C'est un hélicoptère de combat et de soutien aérien, rapproché de fabrication russe, monoplace dans le cas du K-50 et biplace dans le K-52, avec la caractéristique distinctive d'un système de rotor coaxial typique du fabricant Kamov, dans lequel ces deux rotors tournent dans des directions opposées. Le concepteur en chef du projet, Sergueï Midjev, a tenté de concevoir un puissant Sturmovik, le célèbre avion d'attaque soviétique de la Seconde Guerre mondiale, mais en version hélicoptère, et a réussi à obtenir un modèle unique à plusieurs égards, surtout en ce qui concerne sa protection et sa maniabilité. Il a également été le premier hélicoptère au monde équipé d'un siège éjectable, dont nous expliquerons le fonctionnement plus tard dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie d'un monde d'aviation. Cette famille d'hélicoptères est née du concept KAMOV B-80. Comme il a plu au Conseil des ministres soviétiques, la production en série a été ordonnée en décembre 1987. Après les essais initiaux de vol et les essais de système, le Conseil a commandé le premier lot d'hélicoptères en 1992 ans plus tard, il a reçu le nom de K-50. Et le cinquième prototype, peint en noir, a joué un rôle principal dans le film russe appelé Yornia Akula, ou requin noir en français. Gardant ce surnom. En novembre 1993, 4 hélicoptères de production ont été transférés au centre d'entraînement au combat de l'aviation de l'armée à Torchok pour commencer les essais sur le terrain. Mais à cause de l'effondrement de l'Union soviétique qui a entraîné une réduction du budget de la défense, seules 12 unités ont été construites sur les 100 initialement prévues. Ensuite, la production du K-50 a été relancée en 2006. Pour améliorer les chances de survie du pilote, le K-50 et le K-52 sont tous deux équipés d'un siège éjectable Zvezda K3-7-800, ce qui est une caractéristique peu courante dans un hélicoptère. Si le pilote a besoin de s'éjecter en cas d'urgence avant que la fusée sur le siège d'éjection ne s'allume, les pales du rotor sont expulsées par des charges explosives dans le disque de ce rotor. Ensuite, le capot de la cabine est expulsé et le pilote peut alors s'éjecter. Mais tout cela se produit presque en même temps, en pratiquement une seconde. D'autres caractéristiques de survie comprennent la conception à 2 moteurs pour la redondance, c'est-à-dire qu'ils sont des hélicoptères bimoteurs, mais peuvent parfaitement voler avec un seul si l'autre a été endommagé au combat. Il s'agit d'un design d'hélicoptère d'attaque à rotor coaxiaux. Il a un poids maximum au décollage de 10 800 kg et une portée de combat de 470 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 315 km/h et il dispose d'un canon de 30 mm avec 460 tirs au total. Plus 4 points d'ancrage pour transporter une grande combinaison d'armements qui peuvent s'incliner jusqu'à 10 degrés. Comme les autres hélicoptères Kamov, il dispose de la caractéristique du rotor coaxial à contre-rotation,
qui élimine le besoin d'installer un rotor de queue avec ses avantages, comme améliorer la manœuvrabilité et ne pas réduire la puissance du moteur en n'ayant pas à contrer la force de rotation latérale. Le K-50 et ses modifications ont été choisis comme l'hélicoptère de soutien des forces spéciales en Russie, tandis que le Mi-28 est devenu l'hélicoptère de combat principal de l'armée russe. L'équipe de conception Kamov a présenté une proposition pour développer un hélicoptère dédié à effectuer la reconnaissance sur le champ de bataille, fournir la désignation des objectifs et soutenir et coordonner les opérations d'autres hélicoptères. Cela a conduit à modifier les K-50 pour accueillir un deuxième membre d'équipage pour qu'il opère la suite de reconnaissance optronique et le radar. Ainsi était née la version biplace K-52, qui ressemble à un autre aéronef car elle a un profil de nez plus doux, où se trouve le système radar pour les cibles terrestres et aériennes, à basse vitesse. Et les systèmes d'observation thermique et de télévision diurne et nocturne ont également été installés en dessous dans 2 tourelles. Une autre des grandes différences entre le 50 et le 52 est que le premier avait 4 points d'ancrage et le K-52 a 6 points d'ancrage. La fabrication de la première cellule du K-52 Alligator, comme on l'a appelé, a commencé à la mi-1996, mais ce n'est qu'en 2010 que les premières unités ont commencé à être livrées. L'idée de l'armée de l'air russe était d'acquérir 146 hélicoptères, K-52, jusqu'en 2020. Ces points d'ancrage externes lui permettent d'abriter un arsenal composé de 12 missiles anti-chars guidés par radar ou laser, jusqu'à 80 roquettes non guidées, ou encore des réservoirs de carburant externes, pour ne donner qu'un exemple de la grande capacité de charge de ces hélicoptères. Une autre version était le K-52K400, une dérivée navale du K-52. Mais pour l'aviation navale russe. Ces caractéristiques comprennent des pales de rotor pliables, des ailes également pliables, et un système de support vital pour les membres de l'équipage qui volent en combinaison de plongée. Le fuselage et les systèmes reçoivent un traitement anticorrosif spécial et possèdent un nouveau radar de contrôle de tir qui peut être utilisé avec des missiles anti-navires. Parmi les rares entrées en combat que l'on sait avoir eu lieu, le K-50 a participé aux opérations de l'armée russe contre les séparatistes tchétchènes en 2001. Les hélicoptères K-52 ont été vus déployés en soutien aux interventions militaires russes en 1950, la guerre civile syrienne en 2015 et l'offensive à Palmyre en 2017. L'Égypte, pour l'instant, a été le seul client d'exportation des K-52. A bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à suggérer les avions que vous souhaitez voir. Je vous invite également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Mon nom est Marcos et ceci est l'aéropédie du monde de l'aviation.